Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 novembre. Nous sommes actuellement en séance. Il est 15h19 et je vais analyser 3 titres. Je ferai régulièrement des vidéos de 3 titres, voilà des séries de 3. Donc aujourd'hui, c'est au tour de Farming Group, de Solution 30 et de Lumibird. Ces valeurs que j'analyse sont demandées par les abonnés, les personnes qui me suivent. Je vous encourage donc à me contacter si toutefois vous êtes intéressé par l'analyse d'une de vos valeurs favorites. Je commence par Farming Group, 15h20, dernière cotation à 15h18. Vous le voyez ici. Je commence par l'hebdomadaire. Alors, pour moi, c'est mon avis, cette configuration est un top. Je pense qu'actuellement, Farming Group est sur un top de marché. Vous voyez, ça fait un petit peu range là. Voilà, on a Kijun Sen qui est plat ici. Nous irons voir sur les unités inférieures ce que ça donne, mais pour moi, nous sommes sur un top de marché parce que je vous ai mis ici une résistance à 1,36, une résistance qui selon moi sera difficile à franchir, qui devra être franchie en unité mensuelle, c'est-à-dire d'ici la fin novembre, pour espérer venir tester l'oblique ici vers les 1,50. Au vu de ce graphique en hebdomadaire, ce n'est pas l'option que je privilégie, mais plutôt un range, nous allons voir ça, voire un retracement plus important. Alors, déjà, on le voit, c'est très simple. Vous voyez votre M20 qui monte ici. Donc, effectivement, la moyenne 20 va représenter un support assez important, mais le support que l'on peut identifier en hebdomadaire sur quelques semaines sur Farming Group est à 1,12 € correspondant à SSB du nuage ici. Alors en journaliste, c'est très intéressant. Vous voyez qu'effectivement, les cours sont au-dessus du Kumo ici. Là, ça se rétrécit fortement. Et vous voyez, ça pourrait ressembler à un range. D'accord? Avec le plus haut ici vers les 1,35 et un plus bas ici que je vais indiquer. Donc un plus bas ici à 1,07 €. Farming Group, selon mon avis, consolide sur un sommet. On pourrait d'ailleurs tracer une oblique ici. D'accord. Alors effectivement, le franchissement à court terme de l'oblique, on pourra les tester, les plus hauts à 1,35 et la résistance, forte résistance à 1,36. Mais à mon avis, ça ne passera pas. Mais surtout, regardez, Kijun ici qui est plat. Donc nous sommes sur le haut d'une dérive latérale future avec un risque bien sûr de revenir à tester Kijun Sen. Donc avant le support des 1,12 hebdomadaires, nous mettons les 1,19, 1,18,92 en tant que support journalier pour le titre Farming Group. Dans la probabilité où Farming Group revienne sur les 1,19, il pourra toujours revenir chercher l'oblique, d'accord, ici, voire aller chercher peut-être ici les 1,30,7. Sur l'unité H4 intraday, on voit bien le range ici. Voilà le range sur Farming Group. On a du mal là, vous voyez, à aller plus haut. On est en train de consolider là ici. Et vous voyez que nous retrouvons le 1,19 de support jour correspondant à un SSB H4. Voilà, il ne manquait plus que la droite. Voilà, la droite du mois de juillet que je vous ai tracée. Alors effectivement, on peut penser que le titre en H4 conserve un biais haussier, mais là c'est bien un range. Donc conserve un biais haussier sur la partie haute de sa dérive latérale. Il va falloir franchir en force les 1,38 ici, 1,308 ici, pour espérer aller chercher ici les 1,35 environ avant de tester les 1,36. Attention, attention, parce que à tout moment, le titre peut revenir chercher le support ici, le support jour des 1,19. Si l'on regarde de plus près,
la rupture ici des 1,2505, la rupture des 1,2505 pourrait propulser l'action vers cette zone des 1,19. En conclusion, les 1,25 H4 doivent absolument tenir sur l'action Farming Group, sous peine de revenir tester vers la zone des 1,19 ici. Les 1,19 devraient constituer un support assez important. Il pourrait y avoir un rebond technique sur cette zone. La rupture des 1,19 pour envoyer l'action vers les 1,12 puis vers les 1,07. Les 1,07 devront, je pense, constituer un support assez important dans la probabilité où l'on repasse ici l'oblique. Le titre ira chercher les 1,38, les 1,308 avant les 1,35, puis la résistance des 1,36. S'il y a une euphorie sur les marchés, c'est l'euphorie, pardon, sur les marchés continus, c'est possible, mais attention, attention, parce que là, il est clair que Farming Group est dans une dérive latérale et que le titre est plutôt sur la borne haute de cette dérive latérale. Voilà pour Farming Group, il est 15h35, l'action cote 1,2720 plus 0,08%. Je passe à solution 30, 10,96 € plus 1,67. Je n'ai plus de position sur solution 30. D'ailleurs, je n'ai aucune position sur les trois valeurs que j'analyse aujourd'hui. D'accord ? J'ai gagné pas mal d'argent sur solution 30 cette année sur mon compte PEA, sur mon compte trader, mon compte titre. Voilà. Donc, je rappelle, j'ai un compte PEA, un compte trader principal à 5 chiffres et un tout petit compte, voilà. Un tout petit compte à 4 chiffres et c'est sur ce compte que je fais mes analyses, voilà, avec Royal Time. Alors, solution 30, il y a eu beaucoup de choses, voilà, il y a eu beaucoup d'histoires avec Muddy Waters et quelques fonds qui sont baissiers sur le titre, enfin voilà. J'en ai parlé longuement dans mes newsletters et j'ai gagné pas mal d'argent. Voilà, cette valeur actuellement, je n'ai plus de position. J'avais fait un dernier trade, je n'avais pas gardé la valeur très longtemps. Je l'avais revendu vers les 9,90, je ne sais plus. Enfin, rapidement, je crois que c'était en septembre. Et là, je ne me suis pas repositionné dessus. Donc on le voit, c'est clair et net. Solution 30 est dans une tendance haussière de long terme. On le voit ici en mensuel. Voilà, c'était juste pour vous le montrer. La tendance haussière de fond sur le titre. Alors, je passe directement au journalier parce que, pour quelle raison ? Il y a eu un contrat en Allemagne hier. Donc, là, ici, là, vous voyez, c'est un signal d'achat jour. Vous êtes d'accord ? Là, c'est un signal d'achat jour sur Solution 30. Je ne l'ai pas suivi personnellement, voilà. J'ai mes raisons, bien sûr. Mais voilà, je ne l'ai pas suivi. Bon, voilà, ça. Après, c'est chacun sa stratégie, chacun gère donc son portefeuille à sa façon. Donc j'ai mes raisons de ne pas être rentré parce que je le rappelle, je suis un swing trader. Ma spécialité est le swing trading. Voilà, ma personnalité, je le redis, donc ma personnalité est le swing trading. Donc je peux faire des intraday, ça m'arrive, mais voilà, je ne suis pas un intraday, je suis un swing trader. Donc je ne suis pas rentré. Alors voilà, nous avons un signal d'achat ici. Donc là, c'est super, on y croit, c'est génial. Alors voyez le gap ici, c'est super. Mais attention, voilà, bien sûr. Et ceux qui me connaissent maintenant depuis un moment, quand je commence à dire c'est super, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc attention, parce que nous allons directement en hebdomadaire. Et voilà. Alors, voyez que je l'avais tracé, parce que je la suis, solution 30, je la suis, d'accord ? J'avais tracé la résistance, le point haut à toucher à 11,07 €. Et voyez que la petite étoile filante, attention, la semaine n'est pas encore finie, il reste 2 heures, pas tout à fait 2 heures de cotation. Donc, voyez ici, on a touché les 11,07 €. Alors, signal d'achat jour, attention, signal d'achat jour. Donc je dirais que solution 30 peut-être aller chercher, je dirais ici, là, les 11,48 €. Cependant, je considère, parce que j'en parle rapidement, j'en parle dans les newsletters, mais là j'en parle rapidement.
Le marché est actuellement euphorique. Ça peut continuer, il n'y a aucun problème, hein. Donc il faut quand même se méfier. Il faut se méfier, d'accord? Donc je considère que maintenant, à partir de maintenant, Solution 30 peut retracer sa récente hausse. Et donc ce serait un faux signal d'achat. Selon moi, il y a de fortes probabilités que Solution 30 retrace cette hausse. On va voir jusqu'où, parce que là, c'est haussier. Et raison de plus, s'il va à 11,48, alors là, s'il va à 11,48, je pense que là, ça ne passera pas. Voilà, mais bien sûr, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas un conseil. Après, vous êtes libre, vous y allez pas. Voilà, moi, je dis ce que je vois et je dis ce que je pense. Après, ce n'est que mon avis, bien entendu. Alors voilà, 11,48, c'est possible sur Solution 30. Ok, voilà, si ça continue, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Alors, quel est le support? Le support, on va dire, important sur Solution 30 en unité jour. En unité jour, le support, où là je pense en unité jour, il y aura un rebond technique, une probabilité de rebond technique. Alors, on va le mettre là, hein, je dirais au maximum les 9,71 €. D'accord, 9,71 € en support jour sur Solution 30. Donc là, pour moi, là, on va retracer. On va aller voir un petit peu ces unités inférieures. Donc on peut aller. En tout cas, si j'avais gardé ma position, j'aurais liquidé, je pense, sur les 11,07, j'aurais liquidé sûrement. On peut y aller, ok, mais bon. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Alors là, c'est magnifique, la très belle montée de Solution 30. Bon voilà, je connais très bien la valeur. C'est magnifique, c'est super. Donc là, nous allons mettre notre petit support ici, là. Voilà. Intraday à 10,25. Donc probabilité de rebond. Si l'on va sur les 10,25, voilà, comptez les extensions logarithmiques, je répète encore une fois. Voilà, on peut très bien peut-être descendre un peu plus bas, c'est possible. Donc déjà, zone de rebond ici à 10,25. Dans la probabilité d'un repli du titre. En horaire, c'est propre, magnifique. Très belle tendance haussière. Sur Solution 30, vous voyez notre joli support H4. Et là, je vous mets, alors là moyenne 20 horaire. Là, je vous mets en horaire, les 10,77 € en support sur Solution 30. Voilà, le biais haussier du titre peut l'amener sur les 11,48. Pour moi, je dirais que la fête est terminée. Attention, euphorie des marchés, on va à 6000, voire plus si affinité. Parce que je l'ai dit hier sur Twitter, en anglais, là, voilà. Donc, j'ai un ami américain. Donc, je l'ai dit, ça me fait penser à 99. Voilà, aller faire un tour, là, sur les derniers mois de 99, d'accord? Bon. Donc, ok, très bien. Pour moi, là, de ce que je vois là, pour moi, on n'y va pas. 11,48, mais c'est possible. Premier support, 10,77. Support H1. Deuxième support, 10,25. Troisième support, 9,70. Sur ces supports, différents supports, on peut revenir là, d'accord? On peut revenir chercher les plus hauts ici à 11,2, voire aller un petit peu plus loin, c'est possible. D'accord? Alors, bien sûr, le dernier support jour vers les 9,70. Voilà, effectivement, là, disons que la probabilité de rebond augmentera au fur et à mesure que les supports seront rejoints. Premier support, bon, c'est pas très grave. Deuxième support, déjà, il y a plus de probabilité. Et troisième support, la probabilité sera forte, étant donné qu'en plus, Solution 30 est dans une tendance haussière de long terme. Voilà pour Solution 30. Je vais passer à la dernière valeur, à Lumibird. Lumibird, 13,38 €, il est 15h48. Lumibird, voilà, nous avons touché Kijun-sen ici et ça rebondit actuellement. Le biais est haussier mensuel sur Lumibird. Alors c'est génial, le mensuel est haussier. Oui, mais par contre là je vous montre l'annuel et ça me plaît moyennement, on va dire, d'accord? Ça me plaît moyennement. Bon, l'année n'est pas terminée, mais ça me plaît moyennement. C'est-à-dire qu'on est haussier en mensuel, mais
En fait, là, on était plutôt dans une gigantesque dérive latérale annuelle. On a franchi ici la Kijun-sen à 13,40 et puis on a retracé. Donc voilà, attention. Donc là, c'est plutôt un range. Hein. C'est pas haussier, c'est haussier mensuel, mais c'est-à-dire que là, un truc comme ça, on peut très bien redescendre, c'est possible. Voilà, je voulais vous le montrer. Alors, je vous ai montré le rebond sur Kijun-sen mensuel et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lumibird est venu chercher sa droite de tendance haussière de 2017. Et oui, boum, allez. Alors voilà, j'ai failli rentrer, mais je ne suis pas rentré. Alors je ne sais plus pourquoi je ne suis pas rentré là, vers vers les... il a dû se passer quelque chose ce jour-là, je ne suis pas rentré, voilà. J'étais peut-être surinvesti ailleurs, surinvesti sur mon capital. Parce qu'après, voilà, ce que je fais maintenant depuis un certain temps, c'est que je reste assez liquide, on va dire. Hein, sur mon compte trader, je suis assez liquide. D'accord? Donc c'était peut-être pour cette raison. Enfin voilà, bref. Donc rebond. Pour l'instant, rebond technique de Lumibird. Ça tient, d'accord. Voilà, donc ça, on peut dire que c'est haussier, même si on a un petit peu... On a cassé le cumul. Attention à la moyenne Weinstein. Attention, mais... Effectivement, pour l'instant, ça tient avec, voilà, ici, il ne faut pas enfoncer, bien sûr, les 12-16. D'accord? Il faut tenir absolument les 12-16. Voilà, donc on va aller voir un jour ce qui se passe sur Lumibird. Et bien voilà, je vous l'avais déjà marqué, puisque, bien sûr, Lumibird, je la suis comme un LS30, je la suis, cette valeur. Voilà. Farming Group, non, je la suis pas. En général, les biotech, je ne suis pas les biotech. Si je vais sur une biotech, c'est sûr que là, par contre, je fais de l'intraday. Je ne vais pas la garder, la valeur, ça c'est clair. Bien, alors, ben voilà, je vous les ai marqués. Les retours possibles, 12,35, 12,06, 12,03, d'accord? Parce que là, en jour, on le voit très bien, c'est baissier. D'accord? C'est baissier. L'objectif pour Lumibird est à 13,93 €. Voilà, c'est pas certain qu'on y aille, ça reste baissier, vous voyez là, d'accord? Alors là, on pourrait tracer une autre droite ici, là, voilà. D'accord? Donc les supports, en gros, les voilà. Objectif 13,94, mais c'est vraiment pas certain parce que nous avons un contexte baissier. Hebdo, on pourrait dire que c'est ok, mais attention là, attention parce que elle peut revenir faire un pullback. Alors imaginons qu'elle passe là, elle peut revenir faire un pullback sur Kijun-sen. J'avais dit, je crois que j'avais donné en manuscrit du 15 € à 14,88 et là on peut très bien aller, c'est super, aller taper Kijun et boum, hein, redescendre, d'accord. Donc attention parce que mensuel ok, mais annuel plutôt possible retracement. Tu vois, c'est un peu compliqué sur Lumibird. En tout cas, c'est baissier en journalier. Alors, ce qui est important, hop, l'horaire. Ah ben voilà. L'horaire, nous sommes haussiers. Nous avons consolidé ici, là, et nous sommes haussiers. Donc, je dirais qu'il ne faut pas rompre. Alors déjà, ici, d'accord, à la droite. Et bien sûr, vous pouvez rajouter déjà les 13,07 €. 13,07 € en H4. Alors là, ça sent la dérive latérale. Là, sur, attention, vous voyez là, la pénétrante. La pénétrante sur le Lumibird. Voilà, bon, en H4... ici, les 13,03 €. On fait les 13, quoi. On va dire, vous voyez, les 13 ne doivent pas être rompus sur Lumibird. Vous voyez la droite ici, en gros, les 13,07 €, 13 €. Sinon, nous allons directement ici, là, sur les 12,66 €. C'est très clair, donc Lumibird peut rejoindre les 13,93 €, mais je dis quand même attention parce qu'on a un biais haussier, on a un biais baissier en journalier, et là c'est un peu poussif, là ça devient un peu poussif,
Donc 13,93 maximum, attention, maximum en objectif haussier. Il ne faut pas rompre les 13,07 €, les 13 € pour envisager cet objectif. En cas de rupture, on peut viser les 12,66 €. Puis l'intermédiaire des 12,35 € avant les 12,16 €. Possibilité de range, donc qui risque de durer peut-être un certain temps, on va dire entre 12,16 € et 13,93 € sur l'Humibird. Cette vidéo est terminée, j'espère que cela vous a intéressé. Mettez-moi un petit pouce à l'eau, laissez vos commentaires, laissez vos impressions, contactez-moi, voilà, si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vais faire un petit point marché avant de vous quitter. Vous pouvez demander donc la newsletter de novembre. Je tiens à préciser que depuis de nombreux mois, j'ai dit que les points bas de 2018 ne seraient pas enfoncés. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de crack. Et maintenant, depuis un certain temps, j'ai donné 5882 en objectif sur le CAC 40. Voilà, cet objectif a été atteint hier. Donc voilà, demandez la newsletter. Je dirais le vrai visage du marché. Voilà, le vrai visage du marché dans ces newsletters. Cette newsletter est gratuite. Et bien sûr, contactez-moi pour vous inscrire et recevoir la newsletter de décembre que je rédigerai après les élections en Angleterre, donc après le 12 décembre, puisque je donnerai mes perspectives pour l'année 2020. À bientôt. Ciao, ciao.